Sophie, dis, tu pourrais me prêter ta trousse? J'ai oublié la mienne. Oh, mais oui, Émilie, avec plaisir. Mon préféré, c'est le stylo rouge avec des paillettes. Tu peux le prendre si tu veux. Émilie, tu pourrais me passer un stylo? Oh, mais tu vois bien que j'en ai besoin. Pourquoi Sophie se laisse marcher sur les pieds par cette peste? Mystère inexplicable. Les enfants, aujourd'hui, nous allons parler du rôle de délégué de classe. C'est quoi un délégué, madame? Eh bien, c'est la personne qui représente la classe. Il participe aux réunions avec les professeurs, avec le directeur, il transmet les informations. Ah bon? C'est le chef alors? Oui, plus ou moins. D'ailleurs, avant, on l'appelait le chef de classe. Tout ça pour dire qu'il est temps de choisir votre délégué. Bien. En tant que la fille de Monsieur le maire, ce sera moi, naturellement. Je commence quand? Merci de ton dévouement, Émilie. Mais il faut demander à tes camarades ce qu'ils en pensent. Autrement dit, il faut voter. Puf, je ne vois pas l'intérêt. Et ton père, tu crois qu'il a fait comment pour être maire? Abracadabra, Mary, ouvre-toi! Julie a raison, ton père a été élu car les gens du village ont voté pour lui. Bien. À part Émilie, qui se présente? Personne d'autre? Vraiment? Bon, je vais vous laisser jusqu'à la récréation pour réfléchir. Oh, ça m'embête qu'Émilie soit notre déléguée. Ça te dirait à toi de participer à plein de réunions super ennuyeuses? Tu sais, déléguer, c'est aussi plein de choses passionnantes. Par exemple, faire des projets pour la vie de l'école. Raison de plus. Toutes ces choses passionnantes, comme tu dis, ça occupera tellement Émilie qu'elle nous fichera une paix royale. Tu parles. La paix royale, ce n'est pas pour tout de suite. Vous avez eu tort de vous moquer de moi en classe. Oh, Émilie, ce n'était pas méchant. Vous verrez, quand je serai déléguée, je vais me venger. Oh non, notre vie est fichue. Il va falloir changer de nom et quitter le pays. C'est ça, riez. Je vous attaquerai au conseil de classe. Je dirai que vous trichez. Je raconterai plein de trucs horribles sur vous. Et comme je serai déléguée, on me croira. Bonjour le tyran. Sophie, mets-les en numéro 1 sur ma liste noire. Mais je ne peux pas, elles sont 3. Bien, personne d'autre ne se présente. Alors, nous allons nommer Émilie. Non, je me présente. Qu'est-ce qui te prend? On ne va pas laisser cette peste se prendre pour notre chef. Ah, une vraie élection. Mesdemoiselles, vous avez jusqu'à demain pour préparer votre discours de candidature. Et ensuite, place au vote. Ça vous dit un goûter de travail pour m'aider à faire mon discours? Si c'est un gros goûter et un petit discours, oui. Papa, comment tu as fait pour être élu, toi, plutôt que les autres? La politique t'intéresse? Ça me fait plaisir. Ce qui m'a différencié de mes adversaires, c'est la proximité. Je suis allé rendre visite à chacun des habitants du village. Ce n'est pas facile de trouver des idées. Et si tu proposais qu'à la Saint-Valentin, au lieu d'aller à l'école, on aille voir un film d'amour romantique au ciné? Et puis, concours de crêpes à la Chandeleur et atelier peinture sur œuf pour Pâques, tant que t'y es.
Et alors, pourquoi pas? Les filles, il faut trouver des idées pour la vie de tous les jours à l'école. On n'a qu'à améliorer la cantine. Fini les brocolis, les salsifis et tout ça. Pizza et soda tous les jours. Oui, c'est ça. Et on fera tous 200 kilos à la fin de l'année. Ah, Arrêtez! Et si on combinait vos deux idées? Un menu spécial Saint-Valentin à la cantine avec des pizzas en forme de cœur. pas mal, mais pas terrible. Émilie a sûrement des idées bien meilleures grâce à l'expérience de son père. Tu veux une sucette au citron ou à la framboise? Mais d'abord, il faut voter pour moi. Ah non, merci. Je vais voter pour Martine. Si tu votes pour Martine, je dirais que tu es fou amoureux d'elle. Même pas vrai. J'ai raison, tu es rouge comme un camion de tomates. De toute façon, vrai ou pas vrai, on s'en fiche. Une fois la rumeur lancée, tout le monde va se moquer de toi. Attends, je voterai pour toi. Raye-le de la liste. Et maintenant, chez Sébastien. Chers électeurs, je tenais à vous remercier pour cette élection triomphale. Et pour conclure, je dirais ceci. Votez Martine. Rime avec à bas la routine. Bravo Martine! Votez Martine! Tu peux le jeter ton discours de remerciement, vu que tu vas perdre. Oh, ça, on va voir. D'abord, ce n'est pas un discours de remerciement. C'est mon programme électoral. Ton programme? Bah oui, comme a demandé la maîtresse. Un discours détaillant notre programme. Ne me dis pas que tu n'as pas écrit de discours électoral. J'ai failli marcher. Je sais bien que tu n'es pas bête à ce point-là. Allons, mettez-vous en rang. Tiens, mais où est passée Émilie? Elle est aux toilettes. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas très bien. Excusez-moi. Allez, maintenant, place à l'élection. Je peux faire mon discours en premier? Si Martine n'y voit pas d'inconvénient, aucun problème. Chers électeurs, si je suis élue déléguée, je m'engage à ce qu'aucun jour ne ressemble à l'autre. Ça alors? Elle a la même phrase que moi. Un menu spécial cœur pour la Saint-Valentin, des casiers dans le couloir pour ranger nos affaires et des marelles permanentes à la peinture dans la cour. Pour conclure, chers électeurs, je dirais ceci, votez Émilie. Rime avec... la routine, c'est fini. Bravo! Ouais! C'est un très bon discours, Émilie. C'est mon discours. Martine, c'est une accusation très grave. Tu as des preuves? Facile, c'est mon écriture. Vous n'avez qu'à regarder. C'est bien l'écriture d'Émilie. Martine, tu me déçois. J'espère qu'après la récréation, tu sauras te rattraper avec ton discours. Je passe dans un quart d'heure et je n'ai plus rien à dire. C'est fichu. Le pire, c'est que tout le monde croit que c'est son discours. Pas moi. Je te crois, moi. Émilie est une voleuse. Je suis sûre que les autres le savent aussi, mais personne n'ose le dire. Pourquoi? Émilie m'a menacé de raconter que j'étais... De raconter des bêtises idiotes sur moi si je vote pour toi. Je suis sûre qu'elle a fait le même coup aux autres. Non, attends. Je peux te donner des idées pour ton discours. J'en ai plein. Mais pourquoi tu ne t'es pas présentée alors? J'adorerais être déléguée, mais je suis trop timide pour me présenter. Tu veux bien que je t'aide, Martine? Oui, je t'écoute. Chers électeurs, il paraît qu'il faut du courage pour se présenter comme délégué. Mais ce n'est rien à côté de votre courage à vous, celui de voter pour qui vous voulez. Oui, oh oui, bien.
j'en ai à revendre. Franchement, les pizzas en forme de cœur, c'est mignon, mais bon. Moi, je vous propose d'œuvrer ensemble pour la vie de l'école. En faisant, par exemple, une sortie par mois avec toute la classe. Musée, piscine et tout ce que vous proposerez. Oui, c'est bien dit ça. Donnez nos livres usagés à la bibliothèque de l'école. Oh oui, super programme. Profitez des séances de travaux manuels pour repeindre les murs de la classe en laissant libre cours à votre imagination. Au lieu de ces murs tristes, il y aurait des fleurs, des paysages, des couleurs vives. Oui, bravo, bravo. Fini le blabla, on passe au vote. Ceux qui votent pour Martine, levez la main. Émilie, dans une élection importante, le vote ne se fait pas à main levée. On vote à bulletin secret pour être sûr de pouvoir choisir qui on veut. Et le dernier bulletin, Martine. Martine est élue par tout le monde, sauf une voix. Quoi? Seulement une voix? Mais la mienne et celle de Sophie, ça devrait en faire au moins 2. Ben non, moi j'ai voté pour Martine. Excusez-moi, j'ai trouvé ça dans les toilettes. Bravo, Martine. Bonne idée, les pizzas en forme de cœur. C'est pas vrai. Tu te rends compte, elle a osé. Je dois vous avouer que moi aussi j'ai triché. Quand Émilie a volé mon discours, je n'avais plus rien à vous dire. Toutes les propositions que j'ai données, elles viennent de... Alors je propose que ce soit lui le délégué. Tu veux bien, Jérémy? D'accord. Jérémy, 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 Jérémy. Bon, pour cette fois, pas besoin de bulletin secret. Jérémy, vainqueur. Bravo, Jérémy! Mais à une condition, qu'on garde les pizzas en forme de cœur. Moi aussi, je trouve ça très bien.